Votre travail ici a été au mieux médiocre, déclara Laclan, sa voix tranchant l'air comme une lame au milieu de la réunion trimestrielle. 40 paires d'yeux se tournèrent vers moi. Le projecteur bourdonnait, projetant mon nom et mes indicateurs de performance sur le mur derrière le nouveau vice-président. Cette année de dévouement réduite à une flèche rouge pointant vers le bas. Je ne vois aucune preuve de contribution significative malgré votre ancienneté, poursuivit-il, appuyant sur le mot comme sur une accusation. Ma gorge se serra. 103 projets livrés avec succès. La moitié des opérations quotidiennes de l'entreprise reposaient sur des systèmes que j'avais créés à partir de rien. Des méthodes si intégrées au flux de travail que plus personne ne se souvenait qu'elles avaient un auteur. Laclan occupait son poste depuis 26 jours. Peut-être, dit-il en tapotant sa montre en or contre la table, est-il temps que vous passiez à autre chose. Un souffle de stupeur parcourut la salle. Ava, du service comptable, tenta de croiser mon regard avec compassion. À l'autre bout de la salle de conférence, notre PDG Radley fixait sa tablette, visiblement captivé par son écran. J'ai examiné vos performances historiques, reprit Laclan en changeant de diapositive. Votre rendement est inférieur à celui de nouveaux employés ayant la moitié de votre expérience. Vos initiatives manquent d'innovation. Vos solutions techniques sont sans inspiration. Chaque mot tombait sur ma poitrine comme un coup. J'avais pourtant passé d'innombrables soirées à peaufiner ces solutions soi-disant banales, celles-là même qui avaient bâti la réputation de fiabilité de l'entreprise. Nous avons besoin de visionnaires, déclara Laclan en désignant 2 jeunes développeurs engagés 6 mois plus tôt. Des gens qui comprennent les approches modernes. Autour de la table, ceux qui m'appelaient à minuit quand un système tombait en panne évitaient à présent mon regard. Ils fixaient leur clavier, leur carnet, tout sauf moi. Je me levai lentement, enveloppé d'un étrange calme, celui qui précède l'effondrement. Le silence s'étira tandis que j'examinais la pièce. Mon regard finit par croiser celui de Radley, enfin détaché de sa tablette. Vous comprendrez bientôt ma valeur, dis-je d'une voix posée. Une ombre passa sur son visage, peut-être du doute, peut-être une lueur de reconnaissance. Laclan esquissa un sourire narquois. Soyez parti avant la fin de la journée, ajouta-t-il d'un geste désinvolte. Je rassemblai mes affaires dans une boîte en carton, sous le regard vigilant de la sécurité informatique. Cette année de travail et de souvenirs réduite à un maigre tas d'objets. Chiara des ressources humaines se tenait près de moi, serrant les papiers de licenciement. Ce n'est pas juste, Mara, murmura-t-elle. Tout le monde sait ce que tu as construit ici. Je signai sans trembler. Apparemment, pas tout le monde. Des collègues inquiets s'arrêtèrent à mon bureau. Qui va gérer les connexions internationales, demanda Jaden. Et le système d'assurance qualité, ajouta Priya. Personne ne le comprend. Je hochai légèrement la tête. C'est une question pour la direction, désormais. Radley observait depuis son bureau vitré pendant que je quittais les lieux. Aucune discussion sur la transition. Aucun mot de reconnaissance. Cette année de mémoire institutionnelle qui s'en allait sans un adieu. Je gardai la tête haute jusqu'à la fermeture des portes de l'ascenseur, puis mes mains se mirent à trembler. Mon nom est Mara Finch, et jusqu'à 3 heures plus tôt, j'étais spécialiste en intégration des systèmes chez Brightline, une entreprise que j'avais aidé à faire passer du statut de start-up fragile à celui de leader du secteur. Pas que cela se reflète dans mon titre ou ma paie. Je suis celle qui résout les problèmes que personne d'autre ne comprend, celle qui crée des solutions si fluides qu'elles deviennent invisibles. Celle qui reste jusqu'à minuit, non par reconnaissance, mais parce que laisser quelque chose de cassé n'est pas dans ma nature. Mon appartement me parut étrange cet après-midi-là, trop calme, trop lumineux. Après 7 ans à ne le voir qu'à l'aube et tard le soir, le soleil de 14 heures d'un jeudi y faisait briller la poussière sur des surfaces que je n'avais jamais eu le temps de remarquer. Je me servis un verre de vin et respirai simplement. Mon histoire avec Brightline avait commencé lors d'une conférence technologique où j'avais rencontré Radley Chen, un entrepreneur ambitieux aux grandes idées mais aux moyens limités. Son entreprise peinait à faire fonctionner ensemble ses innovations. Ce qu'il vous faut, lui avais-je dit après sa présentation, ce n'est pas plus de clinquant, mais quelqu'un capable d'unifier vos pièces existantes. Il m'avait embauché le lendemain. J'étais la 12e employée. Les premières années, j'avais relevé les défis que tous fuyaient. Mes solutions n'avaient rien de spectaculaire, mais elles fonctionnaient si parfaitement qu'elles en devenaient invisibles, fondations silencieuses sur lesquelles tout reposait. Quand nous avions décroché notre premier grand client,
c'était mon intergiciel qui avait permis la communication entre leurs systèmes anciens et notre plateforme moderne. Lors de notre expansion internationale, j'avais conçu les matrices de traduction qui assuraient la compatibilité entre langue et réglementation. Quand l'infrastructure serveur s'était effondrée sous la demande, j'avais repensé toute notre architecture d'échelle. Aucune de ces réussites n'avait valu reconnaissance publique. Ce n'était pas mon rôle. Tandis que d'autres présentaient devant les clients, je garantissais que tout fonctionne réellement. Ma valeur, c'était la fiabilité, pas le spectacle. Puis de nouveaux cadres intercalèrent leur couche entre moi et la direction. Des gens comme Laclan, venus avec de grandes promesses de transformation. Il évalua chaque service à la recherche d'optimisation, puis se débarrassa méthodiquement de quiconque n'offrait pas de résultats visibles sur les rapports trimestriels. Mon poste devint une cible facile, salaire ancien, projet indirectement rentable, contributions invisibles. Après mon départ, j'ai redécouvert la vie, le café face au lever du soleil, les promenades, les amis oubliés. Puis les messages commencèrent à arriver. Le portail international plante sans arrêt. L'automatisation donne des résultats absurdes. Laclan est furieux. La moitié de l'équipe travaille le week-end pour tenter de comprendre tes systèmes. Pas par sabotage, pas par manque de documentation, simplement parce que l'efficacité véritable repose aussi sur une compréhension implicite, celle qui n'existe que dans l'esprit du créateur. J'appris ensuite que Brightline avait manqué ses objectifs trimestriels, qu'un client majeur avait dénoncé publiquement leur défaillance, et que l'action avait chuté de 18%. 3 semaines plus tard, un concurrent m'offrit un poste de directrice avec un salaire doublé. Le dimanche soir, Radley appela. « Mara, comment allez-vous » ? « Étonnamment bien. » Silence. « Nous avons des difficultés, » admit-il enfin. Laclan n'était plus là. « C'est regrettable, » répondis-je calmement. Un long silence. Puis, « Nous avons besoin de votre expertise. Le conseil m'a autorisé à vous faire une offre substantielle pour votre retour. » Je traçai du bout du doigt la condensation sur mon verre. Cette année effacée en 20 minutes. Et maintenant, il me rappelait parce que tout s'écroulait. « Quelle est votre offre » demandai-je d'un ton volontairement neutre. Il annonça un chiffre supérieur de 20% à mon ancien salaire, assorti d'un léger avancement de titres et de potentielles options d'actionnariat après 1 an. « Intéressant » répondis-je, mais insuffisant. « Mara, sois raisonnable. » J'ai été raisonnable pendant 7 ans, Radley. Raisonnable sur ma rémunération, raisonnable sur la reconnaissance de mon travail, raisonnable quand tu as engagé Laclan sans consulter ceux qui connaissaient réellement nos opérations. Ma voix resta calme, mais chaque mot portait le poids de mes rancunes accumulées. J'en ai fini d'être raisonnable. J'exposais mes exigences, tripler ma rémunération précédente, obtenir l'autorité exécutive sur les opérations techniques et la reconnaissance publique de mes contributions historiques à l'entreprise. C'est considérable, répondit-il, mal à l'aise. En réalité, c'est parfaitement juste, répliquai-je. Vous ne payez pas pour un travail futur, vous me dédommagez pour ce que j'ai déjà créé et que personne d'autre ne comprend pleinement. Le conseil d'administration ne, alors trouvez quelqu'un d'autre pour réparer vos systèmes, l'interrompis-je. J'eus le sentiment qu'il calculait le coût de ses échecs continus face à mes exigences. J'ai un entretien avec Lumina demain, ajoutai-je, mentionnant leur principal concurrent. Leur offre est déjà très généreuse. Ne prends aucune décision avant mercredi, dit-il précipitamment. Je dois convoquer le conseil. Je raccrochai et regardai mon reflet dans la vitre, la femme qui me fixait semblait différente, les épaules plus droites, le regard plus clair. Il y a 7 jours, j'aurais accepté la première offre avec gratitude. À présent, je connaissais ma véritable valeur. L'entretien avec Lumina se déroula exceptionnellement bien. Leur directeur technique comprenait réellement mes contributions à Brightline System, il tentait d'en reproduire certaines depuis des années. Ils m'offrirent immédiatement un poste de directrice, avec un package complet approchant mes exigences formulées à Radley. Nous aurons besoin d'une réponse avant vendredi, dit le PDG de Lumina en me serrant la main. Mardi passa sans nouvelles de Brightline. Mercredi matin, toujours le silence. L'après-midi, je commençais à me préparer mentalement à rejoindre Lumina. Puis, à 16h37, Radley appela. « Nous acceptons vos conditions », dit-il sans préambule. Toutes. Je ressentis un mélange étrange de justification et de tristesse inattendue. « Envoyez-moi les documents. » Une dernière chose, ajouta-t-il.
Le conseil souhaite que vous commenciez dès demain, si possible. Lundi, répondis-je. J'ai besoin de temps pour me préparer. La situation est urgente, Mara. Elle l'est devenue le jour où la clan a décidé que j'étais dispensable, répliquai-je. Lundi suffira amplement. Le contrat arriva dans l'heure, salaire triplé, poste de vice-présidente principale des opérations techniques, siège au comité de direction, reconnaissance publique de mes contributions, tout signé par Radley et le président du conseil. Je signai, renvoyai les documents, puis me servis un verre de vin pour célébrer non pas mon retour à Brightline, mais le fait d'être enfin reconnu à ma juste valeur. L'annonce officielle parut lundi matin, décrivant mon retour comme une acquisition stratégique majeure, avec mention détaillée de mes apports essentiels à l'infrastructure de Brightline. Tous ceux qui avaient assisté à mon renvoi reçurent ce message, accompagné des détails de mon nouveau poste et de ma rémunération. En entrant dans le bâtiment, je ressentis une étrange irréalité, même agent de sécurité, mes badges exécutifs cette fois, même ascenseur, mais jusqu'à l'étage de direction, même visage, mais leur regard portait désormais un mélange de respect et d'appréhension. Chiara, des ressources humaines, m'accueillit devant mon nouveau bureau, un vrai bureau avec fenêtre, pas la cabine que j'avais occupée des années. Bon retour, dit-elle avec un sourire sincère. Votre équipe vous attend dans la salle de conférence à, mon équipe? Oui, la division des opérations techniques. 23 personnes, y compris les nouvelles recrues approuvées par Radley ce week-end. Elle me tendit un dossier. Vous avez toute autorité pour réorganiser comme bon vous semble. La réalité de ma nouvelle position s'imposa, ce n'était plus seulement réparer, c'était diriger. Dans la salle, des visages nerveux m'attendaient, certains connus, d'autres nouveaux, tous curieux de découvrir qui j'étais devenu après mon renvoi public et mon retour triomphal. Bonjour, commençai-je. La plupart d'entre vous me connaissent, d'autres non. Pendant 7 ans, j'ai construit et maintenu les systèmes qui forment la colonne vertébrale de cette entreprise. À présent, nous allons reconstruire ce qui a été brisé et créer quelque chose de plus solide. Jadon leva timidement la main, est-il vrai que le projet Aurora a complètement échoué après votre départ? Le projet Aurora, notre plus grand client, fut ma dernière architecture avant l'arrivée de la clan. Il n'a pas échoué, corrigeai-je. Il a été saboté par de mauvaises décisions de gestion qui ont écarté son architecte principal sans plan de transition. Je projetais l'état actuel du système. Voyons maintenant ce que nous avons. La première semaine passa dans un tourbillon de diagnostic et de réparation, système critique dégradé, correctif temporaire mal conçu, changement partiel corrompant les fonctions principales. Vendredi, les urgences étaient stabilisées. Je travaillais aux côtés de mon équipe, les mains dans le code. À 22h, nous résolvions enfin les problèmes du projet Aurora. Des applaudissements éclatèrent spontanément. La première tournée est pour moi, lançai-je, et nous partîmes célébrer au bar voisin. Priya leva son verre. C'est étrange, dit-elle. Radley n'est pas intervenu une seule fois. C'était dans mon contrat, autonomie technique totale. Intelligent, acquiesça-t-elle. Mais il y a autre chose. Il semble différent depuis ton retour. Sur ses gardes, presque inquiet. Les dirigeants n'aiment pas être publiquement contredits, répondis-je en songeant. Peut-être. Elle me fixa. Que cherches-tu vraiment, Mara? La revanche? La question me surprit. Que voulais-je, au fond? La validation, la reconnaissance, ou quelque chose de plus profond? Ce que j'ai toujours voulu, finis-je par dire. Construire quelque chose qui fonctionne vraiment. Mais je sus que ce n'était qu'une demi-vérité, quelque chose d'autre mûrissait en moi. La deuxième semaine arriva avec ma première réunion de direction. Assise à la table de conférence, au même niveau que ceux qui m'avaient jadis ignoré, j'observais Radley, son regard revenait sans cesse vers moi. Le directeur financier présenta des projections de reprise, les ventes et le marketing évoquèrent un regain de confiance. Puis Radley prit la parole. J'aimerais que notre nouvelle vice-présidente principale des opérations techniques partage son évaluation et ses plans. Tous les regards convergèrent. J'ouvris ma présentation, non pas avec des graphiques, mais avec une chronologie de 7 ans retraçant la croissance de Brightline, chaque lancement majeur, chaque percée technologique, accompagné des architectures que j'avais conçues. Nos échecs récents ne sont pas des accidents, dis-je calmement. Ils sont la conséquence inévitable d'avoir écarté la seule personne qui comprenait le fonctionnement global de nos systèmes. Un malaise parcourut la salle. Pour l'avenir, nous avons deux choix,
colmater ou reconstruire. Quelle est votre recommandation? Demanda le directeur financier. Reconstruire. C'est la seule voie durable. Mais cela exige de la transparence et une reconnaissance juste de ceux qui créent la valeur. Silence. Proposez-vous des changements structurels au-delà de votre département? Demanda Radley. Je propose un changement de culture, répondis-je, en le regardant droit dans les yeux. Un changement qui empêchera à jamais qu'on écarte quelqu'un dont la valeur n'a pas été reconnue. J'avais repoussé les limites, transformé des critiques implicites en accusations claires, mais quelque chose me disait que ce n'était que le premier coup d'une partie bien plus vaste, une partie où je détenais enfin des cartes valables. Lorsque la réunion fut levée, Radley me demanda de rester. La porte se referma, nous laissant seuls dans la grande salle de conférence. C'était une présentation intéressante, dit-il d'un ton indéchiffrable. Je posais simplement le contexte, répondis-je. Il me regarda longuement. Quel est ton véritable plan, Mara? Au-delà des clauses du contrat et des réparations du système. Je soutins son regard. Tu comprendras bientôt. Son expression vacilla, entre inquiétude et curiosité. Je commence à penser que te ramener pourrait avoir des conséquences inattendues. Les choses les plus précieuses en ont souvent, répondis-je simplement en rangeant mes documents. À demain, Radley. En regagnant mon bureau, mon téléphone vibra, message d'un numéro inconnu. Nous devons parler de ce qui s'est vraiment passé avec la clan. Tout le monde chez Brightline n'est pas ce qu'il paraît. Rendez-vous à Riverside Park, 19h ce soir. Venez seul. Je fixai le message énigmatique, les doigts suspendus au-dessus de l'écran. Dans les films, les invitations anonymes vers des lieux isolés finissaient rarement bien. Mais Riverside Park n'était pas vraiment isolé, un lieu animé le soir, plein de joggeurs et de promeneurs de chiens jusqu'à tard. Curiosité, si quelqu'un détenait des informations sur la clan qu'il ne pouvait partager au sein de Brightline, je devais les entendre. Le soir était doux, les cerisiers perdaient leurs pétales le long du sentier. J'avais choisi une tenue simple, jean et plus léger, pour paraître accessible plutôt qu'en cadre supérieur. Une femme était assise seule sur un banc face à l'eau, son profil me semblait familier sans que je puisse l'identifier. En approchant, elle se tourna, et la reconnaissance se fit, vivant, l'assistante de direction de Radley depuis 3 ans. Merci d'être venue, dit-elle, nerveuse. Je ne savais pas si vous accepteriez. Votre message était intrigant, répondis-je en m'asseyant à côté d'elle. De quoi s'agit-il à propos de la clan? Elle sortit une petite tablette de son sac, ses doigts tremblaient légèrement. La clan ne vous a pas choisi au hasard pour le licenciement. Et il n'était pas seulement incompétent. Il sabotait délibérément certains projets. Pourquoi ferait-il ça, demandai-je, sceptique. Parce qu'il n'a jamais réellement travaillé pour Brightline, dit-elle en me tendant la tablette. Du moins, pas exclusivement. L'écran affichait des échanges de mails privés entre la clan et une adresse externe. En les parcourant, je sentis ma tension monter, rapports détaillés sur nos systèmes propriétaires, analyse de vulnérabilité, liste de personnel clé à neutraliser où mon nom figurait en tête. Il travaillait pour Lumina, murmurai-je, saisi. Espionnage industriel. Vivant acquiesça gravement. Pas seulement de la collecte d'informations, du sabotage actif. Il a été placé ici pour affaiblir Brightline de l'intérieur, cibler les systèmes critiques, écarter les employés essentiels, ouvrir la voie à Lumina. Et Radley l'a engagé sans contrôle suffisant. Elle hésita, puis ajouta à voix basse, le conseil d'administration a imposé son embauche, contre l'avis de Radley. Mon esprit s'emballa. Pourquoi le conseil ferait-il ça? 3 de ses membres ont des participations dans Lumina via des sociétés écrans, me coupa TL. Je l'ai découvert par hasard en préparant les documents du dernier trimestre. Continuez à faire défiler. Les preuves défilaient, relevés financiers, invitations à des réunions privées entre la clan et 2 administrateurs, notes stratégiques évoquant un déclin contrôlé de Brightline. Pourquoi me montrer tout cela? Pourquoi ne pas aller voir Radley, demandai-je, méfiante. Parce que je ne sais plus à qui faire confiance. Radley agit étrangement depuis l'arrivée de la clan. Réunion à huis clos, communication cryptée. Il prétend s'être opposé à son embauche, mais j'ai vu des messages qui disent le contraire. Le sol semblait se dérober sous mes pieds. Si tout cela était vrai, Brightline n'était pas simplement mal géré, il était saboté de l'intérieur. Que voulez-vous de moi?
Vous êtes la seule dirigeante sans lien avec aucun camp. Vos systèmes maintiennent l'entreprise en vie, et vous avez un intérêt personnel à découvrir qui a orchestré votre éviction. Son regard chercha le mien. J'ai besoin d'une alliée digne de confiance. Je la considérais longuement. La confiance était une denrée rare, et elle me demandait la mienne sur la foi de preuves numériques, peut-être falsifiées. Je vais enquêter, dis-je enfin. Mais j'ai besoin de vérifier tout cela moi-même. Elle hocha la tête, soulagée. C'est tout ce que je demande. Soyez prudente. En rentrant chez moi, mes pensées s'entrechoquaient. Si Vivant disait vrai, mon retour à Brightline m'avait placé au cœur d'une guerre corporative invisible. Mon renvoi n'avait rien eu à voir avec mes performances, j'avais été éliminé comme un obstacle stratégique. Mais qui tirait réellement les ficelles? Des administrateurs corrompus? Radley lui-même? Ou d'autres forces extérieures? Le lendemain, je commençai une enquête discrète. Rien d'alarmant, seulement l'examen minutieux des journaux systèmes, des accès internes. Les données confirmèrent une partie des dires de Vivant, Laclan avait ciblé nos systèmes les plus innovants, ceux qui assuraient notre avantage concurrentiel, et avait écarté méthodiquement les ingénieurs les plus compétents à commencer par moi. Pourtant, quelque chose clochait encore, si Laclan travaillait pour Lumina, pourquoi m'avait-il offert un poste si rapidement après mon départ? Voulait-on m'utiliser à mon insu? Ou Lumina menait-elle sa propre opération? Il me fallait des preuves solides avant de confronter quiconque, des accusations sans fondement ne feraient que me discréditer ou me désigner comme prochaine cible. La semaine suivante, je regagnai la confiance de mon équipe tout en recueillant des informations. Sous prétexte d'améliorer nos systèmes, je révisais les protocoles de sécurité et installais des dispositifs de suivi discrets. J'écoutais, observais, notais. Puis, un soir, le déclic, une alerte s'afficha. Quelqu'un accédait à notre base client avec les identifiants de Radley, à 23h24, alors qu'il assistait à un gala de charité. En retraçant la connexion, je tombais sur un poste privé dans la zone sécurisée de développement. Les caméras confirmèrent, Bennett, le président du conseil, consultait et téléchargeait nos données clients les plus sensibles. J'enregistrais tout, preuves visuelles et traces numériques, stockées sur mon serveur privé. Le lendemain, Radley convoqua une réunion d'urgence. 3 de nos plus gros clients ont reçu hier des offres de Lumina reprenant des détails internes de leur configuration. Ce n'est pas une coïncidence. Quelqu'un transmet nos informations à la concurrence. Son regard passa d'un visage à l'autre, s'attardant sur moi. J'ai ordonné un audit complet de sécurité. Dès aujourd'hui, chaque accès sera analysé, chaque communication surveillée. Mon cœur s'emballa. Un tel audit mettrait à jour mes propres dispositifs secrets. Il fallait réagir. J'ai peut-être des informations pertinentes, dis-je, attirant tous les regards. Mais je préférerais en parler en privé d'abord. Le visage de Radley se crispa, presque imperceptiblement. Bien sûr, nous nous verrons après cette session. La réunion se poursuivit avec des discussions sur les mesures de gestion de crise, mais la tension restait palpable. J'avais pris un risque calculé, révélant que je détenais des informations sans préciser lesquelles. Il me fallait maintenant gérer les conséquences avec précaution. Lorsque la salle se vida, Radley ferma la porte et se tourna vers moi. Quelles informations, Mara? Je pesai mes mots avec soin. J'ai observé des schémas d'accès inhabituels dans nos systèmes, non pas provenant de menaces extérieures, mais de Brightline même. Son expression resta neutre. Continue. Quelqu'un a utilisé vos identifiants hier soir pour accéder à des données clients. Alors qu'il se trouvait ailleurs, une lueur de véritable surprise traversa son visage. C'est impossible. Mon authentification exige une confirmation biométrique. Et pourtant, c'est arrivé. J'ai les journaux. Il s'assit, l'air troublé. Montre-moi. Je lui présentai des journaux nettoyés, suffisants pour prouver la violation sans révéler mon système de surveillance. Je n'ai pas encore identifié qui, mais quelqu'un utilise des identifiants exécutifs pour extraire des informations sensibles. Pourquoi ne pas avoir prévenu la sécurité immédiatement? Demanda-t-il d'un ton accusateur. Parce que j'ignore jusqu'où s'étend cette compromission, répondis-je calmement. Après ce qui s'est passé avec Laclan, je me méfie de ceux à qui je peux faire confiance. Quelque chose changea dans son expression de la reconnaissance, peut-être même du respect. Tu penses que cela est lié aux actions de Laclan?
Je pense que son bref passage ici faisait partie d'une stratégie plus large. Mon licenciement n'était pas un hasard, c'était une manœuvre calculée pour écarter quelqu'un susceptible de détecter l'exploitation de nos failles. Radley me scruta longuement. Tu enquêtes là-dessus depuis ton retour. Ce n'était pas une question. J'acquiesçai. Sans autorisation, sans interférence, rectifiai-je. Mon contrat me garantit une autonomie technique. Un silence tendu s'installa avant qu'il ne reprenne. Que as-tu découvert d'autre? Je pesais mes options, tout révéler me rendait vulnérable s'il était impliqué, ne rien dire gâcherait une possible alliance s'il ne l'était pas, assez pour savoir que la brèche atteint le niveau du conseil, mais pas assez pour identifier tous les acteurs. Ses yeux se plissèrent avec calcul. Et comment savoir que tu n'en fais pas partie? Ton renvoi et ton retour triomphal pourraient avoir été mis en scène. Ton entretien avec Lumina, étrangement opportun. Tu ne peux pas le savoir, pas plus que je ne peux savoir si ta surprise est réelle ou feinte. Nous étions dans une impasse, deux dirigeants se soupçonnant mutuellement, aucun prêt à abattre ses cartes. Que proposes-tu? Demanda-t-il enfin. Un test contrôlé, répondis-je. Diffuser différentes informations par divers canaux et observer lesquels atteignent Lumina. Il faudrait impliquer d'autres personnes. Pas forcément. Toi et moi pouvons gérer cela. Il réfléchit, les doigts tapotant la table. Si tu as raison sur l'implication du conseil, nous jouons un jeu dangereux. J'en suis consciente. Et si tu te trompes ou si tu me trompes, c'est un suicide professionnel. J'en suis également consciente. Nos regards se croisèrent dans une évaluation silencieuse. Enfin, il hocha la tête. Mets ça en place. Mais cela reste strictement entre nous tant que nous n'avons pas de preuves irréfutables. En quittant son bureau, l'incertitude me rongeait. Venais-je de m'allier à un PDG digne de confiance, ou venais-je de fournir des armes à l'instigateur d'un complot corporatif? Quoi qu'il en soit, je venais de m'engager sur une voie qui changerait à jamais Brightline et mon avenir en son sein. Ce soir-là, un message de Vivant arriva, Bennett a accédé à l'ordinateur de RIR. Sois prudente. Les choses s'accélèrent. Je fixai mon reflet dans la vitre sombre de mon appartement. La femme qui me regardait était désormais prise dans une toile d'intrigue bien plus vaste que ce que j'avais imaginé lorsque j'avais prononcé ces 5 mots de défi, vous comprendrez bientôt ma valeur. J'étais loin de me douter à quel point cette compréhension surviendrait. Le lendemain matin, je mis mon plan à exécution. Travaillant prudemment avec Radley, je créai 3 projets leur distincts dans notre système de développement, chacun contenant des informations prétendument précieuses mais inoffensives. Chaque projet était accessible par un canal différent et visible par un segment spécifique de la direction, Cardinal via Radley, Saphir par l'équipe technique exécutive, Horizon par les membres du conseil. J'y avais intégré des marqueurs traçables uniques, des empreintes numériques révélant toute fuite. Puis j'attendis. Pendant ce temps, je consolidais nos systèmes réels. Mon équipe travaillait sans relâche, le moral revenait, les clients regagnaient confiance. 2 semaines passèrent, sous un calme apparent. Puis, un mardi matin, une alerte, Horizon avait été consultée à 3h17 depuis le terminal privé de Bennett. À midi, des fragments de son algorithme apparaissaient dans une proposition confidentielle de Lumina. J'appelai Radley à mon bureau inversion délibérée de nos rôles habituels. Nous avons la confirmation, dis-je en lui montrant les preuves. Bennett transmet nos informations à Lumina. Reste à savoir s'il agit seul. Radley fronça les sourcils. C'est irréfutable, mais affronter un président sans soutien du conseil, c'est du suicide. C'est pourquoi nous ne l'affrontons pas encore. Je affichai nos statuts juridiques. Construisons un dossier irréprochable. Cela prendrait des semaines. Pas s'il tombe dans notre piège. Je lui exposai ma stratégie, nourrir Bennett d'informations sabotées. Il comprit aussitôt. De la désinformation. Exactement. Je souris. Voyons comment Lumina gère un échec retentissant. La semaine suivante, nous exécutâmes le plan avec une précision clinique. Bennett mordit à l'hameçon. En parallèle, j'élargis l'enquête. Les résultats dépassèrent mes craintes, 3 membres du conseil, dont Bennett, Lachlan et 2 dirigeants en poste, étaient liés à Lumina. Ils affaiblissaient Brightline de l'intérieur pour la revendre à bas prix. Mais la découverte la plus stupéfiante se cachait dans des messages cryptés, Radley savait depuis longtemps. Il n'avait pas initié le complot, mais avait choisi d'attendre, jouant une partie longue,
amassant des preuves tout en feignant l'ignorance. Mon licenciement avait précipité son plan. Il avait besoin de moi pour réparer ce que la clan avait détruit, sans prévoir que je mènerais ma propre enquête. À présent, nous nous observions comme deux maîtres d'échecs découvrant la vraie nature de leur adversaire. J'appelais Vivant. Il faut qu'on parle. Pas au parc cette fois. Nous nous retrouvâmes dans un petit café éloigné du siège. Elle semblait plus nerveuse que jamais. Radley sait, dit-elle aussitôt. Il m'a interrogé sur nos échanges hier. Et tu lui as dit quoi? Que je te tenais simplement informé, comme toute assistante consciencieuse le ferait pour une cadre supérieure. Elle triturait sa serviette, le regard fuyant. Il sembla l'accepter, mais il me surveille de plus près désormais. Tu dois continuer. Exactement comme avant, ordonnai-je. Ne change aucun schéma. Si Radley te soupçonne vraiment, la moindre modification de comportement le confirmerait. Et toi, demanda-t-elle. Quelle est ta prochaine étape? Je réfléchis à ce que je pouvais révéler. Vivien s'était montré fiable jusqu'à présent, mais la transparence totale demeurait risquée. Je rassemble les dernières preuves, répondis-je prudemment. Quand tout sera complet, nous agirons de manière décisive. Contre Bennett? Contre tous ceux impliqués dans le sabotage de cette entreprise, répliquai-je. Y compris ceux qui savaient et ont choisi de se taire. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Sois prudente, Mara. Ces gens détruisent des carrières et pire encore quand ils se sentent menacés. Je souris avec amertume. Ils ont déjà essayé de détruire la mienne. Ça ne s'est pas passé comme prévu. La réunion trimestrielle du conseil d'administration arriva, scène parfaite pour l'acte final de ce drame corporatif. 2 jours avant, j'avais envoyé à Radley un rapport complet exposant toutes mes découvertes, y compris sa propre connaissance précoce de la conspiration. Mon message était simple, nous pouvions avancer ensemble ou en adversaire, mais le processus était désormais inévitable. Sa réponse arriva 6 heures plus tard, ensemble. Mon bureau, demain, 7 heures, nous nous rencontrâmes à la lueur pâle du matin, l'étage exécutif encore vide à part la sécurité. Tu as été minutieuse, dit Radley en désignant mon rapport sur son bureau. Plus que je ne l'imaginais. C'est une constante chez moi, répondis-je calmement. Il acquiesça légèrement. Que veux-tu, Mara? Vraiment, au-delà d'exposer cette conspiration? La question me prit au dépourvu. Que voulais-je? La reconnaissance, la promotion, la justice? Je veux ce que j'ai dit lors de cette réunion où la clan m'a humilié, que tout le monde comprenne ma valeur. Pas seulement comme architecte technique, mais comme bâtisseuse de systèmes durables y compris de systèmes de gouvernance responsables. Et si cela implique des changements dans la direction de Brightline, alors ces changements sont nécessaires. Il me fixa longuement, puis hocha la tête. D'accord. Voici ce que je propose. La réunion du conseil débuta à 10 heures précises. 14 membres autour de la table brillante. Bennett à la tête, Radley à sa droite. J'étais assise au milieu, simple cadre venu présenter les mises à jour techniques trimestrielles. Bennett ouvrit la séance d'une voix assurée, enchaînant les points à l'ordre du jour, finance, part de marché, analyse concurrentielle. Puis Radley demanda la parole pour une présentation non prévue. Avant de poursuivre, dit-il en se levant, nous devons traiter une question de gouvernance. Le visage de Bennett trahit une inquiétude passagère avant de retrouver son masque poli. L'ordre du jour est déjà chargé, Radley. Cela pourrait attendre le comité. Je crains que non, répondit-il en me désignant. Cela concerne directement l'avenir immédiat de Brightline. Je connectai ma tablette au système d'affichage. L'écran s'alluma, révélant une seule image, Bennett accédant au projet Horizon à 3h17 du matin. Qu'est-ce que c'est, lança Bennett, la voix tranchante. Des preuves, répondis-je calmement, d'espionnage et de sabotage interne, orchestrés depuis cette pièce même. Le chaos éclata. Bennett tenta de suspendre la réunion, certains membres protestèrent, d'autres exigèrent des explications. Au milieu de la tempête, Radley et moi restions impassibles. Quand le silence revint, je présentai méthodiquement nos résultats, journaux d'accès, échanges internes, liens financiers, sabotage délibéré au profit de Lumina, élimination stratégique du personnel susceptible de découvrir le complot, moi incluse. C'est absurde, s'étrangla Bennett. Des preuves fabriquées par une employée rancunière que vous n'auriez jamais dû réembaucher.
En réalité, répondis-je avec un sourire glacé, votre erreur fut justement ce renvoi. J'affichai alors le rapport confidentiel de la clan, le sujet démontre une capacité dangereuse à identifier les vulnérabilités des systèmes. Recommande un retrait immédiat avant toute détection possible. Le silence se fit lourd. Mon licenciement n'avait rien à voir avec mes performances, poursuivis-je. Il visait à éliminer celles qui pouvaient découvrir votre plan. Mais au lieu de disparaître, je suis revenu avec un accès exécutif et un mandat d'enquête sur les systèmes que vous exploitiez. Le visage de Bennett vira au gris. Cette réunion est levée, nous reprendrons après examen juridique. En fait, intervint Radley, nous avons déjà contacté nos avocats, la SEC et le parquet fédéral spécialisé en espionnage économique. À cet instant, le piège se referma. Des enquêteurs externes entrèrent dans la salle, escortant Bennett et 3 autres membres pour interrogatoire. Radley exposa alors le plan de transition, suspension immédiate des dirigeants compromis, nomination de Radley comme PDG, et de moi, Mara Finch, au poste de directrice des opérations, chargée de refonder la gouvernance interne. Des murmures choqués parcoururent la salle. Il ne s'agissait plus seulement de reconstruire un système technique, mais tout Brightline. À la fin de la réunion, Radley s'approcha. « Exécution spectaculaire », dit-il à voix basse. « Mais j'ai remarqué que tu as omis de mentionner ma connaissance initiale. » « Décision stratégique, répondis-je. L'entreprise a besoin de stabilité. 2 adversaires peuvent devenir alliés face à une menace plus grande. Et maintenant que la menace est écartée, demanda-t-il. Je souris. Maintenant, nous reconstruisons. Ensemble. Il me tendit la main. À un nouveau départ, directrice Finch. 3 mois plus tard, Brightline avait changé de visage. Bennett et ses complices faisaient face à des poursuites fédérales. Nous avions réformé les systèmes techniques et la gouvernance, instauré la transparence, la reconnaissance équitable, et la promotion fondée sur le mérite. Le projet Aurora renaissait, la confiance des clients restaurée, les actions au-dessus de leur niveau d'avant-crise. Depuis mon nouveau bureau d'angle, je repensais parfois au chemin parcouru, d'employés sous-estimés à dirigeantes. Ma vengeance n'avait pas été la destruction, ni même la reconnaissance publique mais la reconstruction. Rebâtir l'entreprise à mon image. Créer des systèmes qui reconnaissent la valeur de chacun. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas ce que l'on détruit, mais ce que l'on crée après la trahison.